médecins artistes. Depuis l'Antiquité, il y a des médecins qui ont fait des choses extraordinaires dans l'art. Le premier a été Imhotep. Imhotep est la divinité médicale pharaonique. Bulgakov, grand monsieur de la littérature russe du temps de Staline. Staline le haïssait parce que c'était un homme de liberté. Dr Driss Moussaoui, professeur émérite de psychiatrie à l'université de Casablanca. Cette soirée a été importante parce qu'elle a fait un lien essentiel entre l'art d'un côté et la médecine de l'autre. C'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. On sait que depuis des siècles, que l'art en général fait du bien aux personnes en souffrance. Et nous avons un exemple extraordinaire dans l'histoire de la médecine du Maroc, à savoir que le Marsan Sidi Frj, pour les malades mentaux, mais il n'y avait pas que les malades mentaux, il y avait aussi d'autres types de malades, recevait chaque semaine un groupe de musique andalouse qui leur faisait énormément de bien. Et ça, le Marsan Sidi Frj a été construit du temps de Marinier et c'est resté ainsi en fonction jusqu'en 1944, quand il avait brûlé. Et chaque semaine, ils étaient payés par l'argent du Hubous, du Hbas, ils venaient et donnaient de la musique qui faisait du bien aux patients. Et là, ce que nous avons vu aujourd'hui, avec ce qui se passe au Maroc et en particulier à Casablanca, au centre psychiatrique universitaire Ibn Rushd, et Madame Benissa en a parlé, mais aussi en France, à l'Institut Raphaël, mais aussi à Casablanca, à Darzhour, pour les personnes qui ont un cancer, c'est de savoir que toutes sortes d'activités artistiques fait un bien considérable aux patients, améliore leur état de santé mentale, mais aussi, ce qui est extraordinaire, leur état de santé physique. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui doit devenir une règle et non plus une exception. Que Myriam a mentionné pour une reconnaissance officielle de la vertu de l'art en lien avec la santé. Chaque année, il existe une journée internationale de l'art et cette année, je suis en train d'essayer de l'organiser en lien avec l'Organisation mondiale de la santé pour qu'il y ait une reconnaissance officielle. Mais ce n'est pas quelque chose de facile, comme vous allez le voir. Le ciel, de tirer vers le haut et de faire venir à vous des petites gouttelettes qui tombent du plafond. Et tout doucement de faire descendre ces gouttelettes en micro-massage, tout petit massage avec les doigts, comme si vous jouiez du piano sur le front de tout le monde, voilà. Je m'appelle Lila Clara Kessous, je suis artiste de l'UNESCO pour la paix et j'ai trouvé cette conférence extrêmement intéressante puisqu'elle est venue légitimer le rôle que l'art peut avoir pour la santé. Aujourd'hui, il existe de l'art-thérapie, elle doit être de plus en plus connue dans le bénéfice des patients pour être même reconnue au niveau public. C'est une révolution dans le soin et dans le rapport médical. C'est vrai que de plus en plus on voit que les patients qui sont atteints de maladies profondes, lorsqu'ils ont un recours à l'art-thérapie, ils allègent tous les symptômes, tant au niveau santé mentale qu'au niveau santé physique. Bien entendu, le but n'est pas de jeter tout le recours à la chimie, au contraire. Mais si jamais on peut essayer de réduire un petit peu, pourquoi pas, en essayant de détourner en fait, ces questions grâce à, on va dire, une thérapie moins lourde, l'art-thérapie. ماجدة غربي مديرة ديال جمعية دارزور. هاد الندوة قمنا بها باش نشاركوا في التشجيع ديال الاهتمام بالفن في ميدان الصحة. حنا كمؤسسة ديال المجتمع المدني كنرافقوا النساء والرجال اللي كيمروا من تجربة ديال السرطان ومن بين هاد الأنشطة اللي كنقوموا بها ومن بين هاد المرافقة هناك عدة كما شفتيوها اليوم هناك عدة أنشطة فنية اللي كتساعدهم باش
باش على استرخاء وباش تساعدهم باش يمروا من هذه الفترة الصعبة. Zineb Ktani, thérapeute holistique et en particulier aujourd'hui je voudrais vous parler de l'art-thérapie que j'exerce depuis plusieurs années auprès de Dar Zohor entre autres et donc je remercie Dar Zohor pour cet événement qu'ils ont mis en place pour mettre à l'honneur l'art au service de la santé et d'avoir réuni ce panel de conférenciers de renom qui ont démontré tous les bénéfices de l'art au service de la santé. Alors moi j'interviens en tant qu'art thérapeute, donc comme je disais, j'utilise beaucoup les arts manuels comme la peinture, le découpage, le collage, l'écriture et en fait on observe à travers depuis plus d'1 an et demi l'impact que ça a sur les bénéficiaires, donc ces personnes atteintes de cancer qui malgré la maladie réussissent à trouver un épanouissement grâce à l'art-thérapie, grâce à ces moments qu'elles s'offrent pour elles, où elles rentrent dans leur intériorité, où elles se permettent de libérer justement des choses dont elles n'ont pas conscience à travers une pratique, grâce à une libération en fait du subconscient et grâce à donc des ressources en elles qu'elles arrivent à retrouver. La tendance culturelle, Oui. la population, Oui. ça pose beaucoup de problèmes. Mais en effet, alors ouais, vous touchez un point très important qui est en fait le tabou. En fait, c'est-à-dire que l'art-thérapie, la grande force de l'art-thérapie, c'est qu'il permet de laisser émerger les choses autrement que par la parole. Donc ça veut dire qu'on peut être vraiment pleinement dans son intériorité, en soi et pour soi. Et donc on n'est pas obligé de venir dire des choses qui sont parfois difficiles à dire dans notre société, mais on les libère quand même. Parce qu'à travers la peinture ou l'écriture ou le découpage, c'est difficultés, ces douleurs intérieures qu'on n'ose pas exprimer, eh ben on leur donne quand même un canal d'expression malgré juste autre que la parole qui est souvent tabou. Mais en fait, justement, l'art-thérapie permet de nous rendre compte aujourd'hui, on se rend compte, on le sait déjà, mais on le démontre de plus en plus, que justement il y a un lien fondamental entre le mental, entre l'esprit et le corps. Et donc en libérant ces tensions qui sont dans notre esprit, eh ben, il y a des déblocages qui se créent aussi au niveau physique. Et donc il y a justement une énergie au lieu qu'elle reste bloquée dans notre tête et qu'elle vienne prendre de la tension, une énergie dans notre corps, prendre de la place, et bien en fait justement en la libérant, on ouvre un champ dans notre corps pour justement aller puiser dans les ressources, pour aller justement faciliter la guérison en libérant cette énergie qui est bloquée et en créant de la nouveauté, en créant de l'espace pour la guérison pour les personnes qui sont malades ou pour des personnes qui ont d'autres éléments qui sont bloqués et qui deviennent donc créateurs de leur vie et qui trouvent des solutions pour l'état dans lequel ils sont aussi, qu'ils soient aujourd'hui, qu'ils soient physiques ou mental. Pour l'instant, nous, notre objectif, c'est vraiment de le répandre au maximum. Enfin, c'est ce que font Dar Zohor. Il y a quand même une population assez large. Vous avez des statistiques comme ça? Alors, ils sont au niveau de Dar Zohor, ils sont en train de mettre en place un protocole, c'est ce qu'elle disait, une série. Donc, il y a tout un programme qui est en train d'être monté dans ce sens-là. Ils sont en recherche de partenaires pour ça. Et l'objectif, c'est vraiment de mesurer l'impact. Parce que nous, on le voit. Nous, on voit les personnes qui viennent régulièrement. On voit l'impact sur elles physiquement et mentalement. L'évolution est flagrante. Maintenant, ce qui est bien, ça serait vraiment de le mesurer. C'est ce que font l'Institut Raphaël à Paris. Et c'est ce qu'on espère faire à Dar Zohor bientôt. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a quand même de plus en plus de personnes socio-culturelles et économiques qui réussissent à bénéficier de ces soins, quelle que soit la langue. D'ailleurs, moi, je ne parle pas très bien l'arabe, malheureusement, et pourtant, je fais l'art-thérapie à des femmes qui ne sont pas très à l'aise en français, et la communication passe très très bien. Et l'impact est là, et l'évolution est là. Donc la langue en soi n'est plus un frein aujourd'hui. Alors en fait, par contre, ce qui est rare, c'est les hommes. On voit très peu d'hommes, par contre, en art-thérapie et dans toutes ces pratiques, malheureusement encore. Oui, mais les femmes aussi, pour beaucoup, mais ce temps est précieux. Ce temps pour soi est quand même très précieux. Je pense que l'obstacle numéro 1 aussi, c'est que l'homme ne se donne pas ce temps, ne s'autorise pas. Il ne s'autorise pas aussi à dévoiler ses fragilités, sa vulnérabilité, chose que les femmes ont peut-être un peu plus de facilité à faire. Parce que au final, c'est ça en fait. Quand on se donne du temps dans ces soins, pour guérir, il faut libérer souffrance et c'est donc ces vulnérabilités qui sont un poids.
qui sont un véritable poids, et plus on les exprime, et moins elles sont présentes. J'ai vu le bien que ça faisait autour de moi au niveau des personnes que j'accompagnais dans l'absolu, essentiellement d'un point de vue mental, d'un point de vue psychologique. Et à travers Dazrol, on a pu voir l'impact de l'art-thérapie justement au niveau corporel et au niveau physique. On sait, on a toujours tous su la liaison entre le corps et le mental, entre l'esprit et le corps, mais là, à travers Dazrol, on a l'occasion de le voir concrètement. On voit l'impact et l'évolution semaine après semaine, et je suis ravie vraiment de ce que je vois à Dazrol, de toutes ces bénéficiaires que je vois s'épanouir vraiment, se métamorphoser, et je leur dis un grand bravo d'abord à elles, vraiment, bravo. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلافوك تي في دائما في قلب الحدث.